Avez-vous déjà essayé de vivre une journée dans la peau d'un animal, par exemple d'une truite, d'une grenouille ou d'un hérisson? Comme nous, pour se nourrir, se reposer, se sentir en sécurité, assurer leur descendance, il est important de pouvoir se déplacer. Comme vous, ils ont donc besoin de voies de circulation. Leurs routes à eux sont les ruisseaux, les haies, les sentiers, les fossés. Enfin toutes sortes de chemins où ils se sentent à l'abri et qui leur permet d'aller d'une forêt à une autre forêt, de la rivière au ruisseau, de la prairie à l'étang. Malheureusement pour eux, l'homme transforme sans cesse le paysage et pour les animaux, se déplacer devient très difficile, dangereux, voire impossible. Imaginez par exemple que vous êtes une truite. Chaque année, lors de la reproduction, vous devez remonter le courant de la rivière jusqu'au ruisseau. Cela ne vous pose pas de problème, car vous êtes parfaitement équipé pour cette épreuve. Cependant, lorsqu'un obstacle infranchissable se dresse devant vous, comment faire? Ici, pourquoi pas, mais ça ne sera pas facile. Là, par contre, une mauvaise surprise vous attend. L'aménagement ne vous permet plus le passage, pour toujours. Ici, même problème. Et enfin, là, n'en parlons même pas. Vous êtes une truite, et vous êtes donc condamné à disparaître de ces cours d'eau. Imaginez maintenant que vous êtes un hérisson. Malheureusement pour vous, vous devez partager l'espace avec l'homme. Et ce n'est pas simple. Vous devez tous les ans rejoindre un territoire voisin pour rencontrer un partenaire. Et pour cela, vous êtes obligé de traverser cette route, puis une autre. Arrivé à destination, un imprévu peut vous attendre. Et l'endroit peut avoir bien changé. Il faut donc faire demi-tour et trouver un autre territoire. Mais de nouveaux obstacles se dressent devant vous. Il faut donc reprendre la route. Et pour un hérisson comme vous, c'est souvent mortel. Imaginez enfin que vous êtes une grenouille. À la fin de chaque hiver, votre instinct vous guide vers la mare la plus proche. Malheureusement, surprise, le chemin qui y mène a changé. La prairie n'en est plus une, et la haie refuge a aussi disparu. Oups, danger! Il faut vite quitter les lieux. Mais même le joli fossé que vous connaissiez bien a disparu. Vous choisissez donc un parcours moins dangereux, mais beaucoup plus long, et vous finissez par rejoindre la mare, qui, elle aussi, a disparu sous les décombres. Vous êtes une grenouille, et votre espèce est vouée à disparaître de la région. Dans ces paysages transformés en permanence par l'urbanisation et l'agriculture industrielle, le moindre déplacement devient difficile et très dangereux pour ces animaux. Et cela ne concerne pas uniquement les truites, les hérissons et les grenouilles, mais toutes les espèces animales. La reproduction de ces espèces finit par devenir impossible. Et quand une espèce ne peut plus se reproduire dans une région, cela veut dire qu'elle est en danger de disparition dans cette même région. Il n'y a plus de jeunes pour remplacer les individus vieillissants. Les plantes sont également concernées. Souvent, celles-ci ne trouvent plus refuge qu'au bord des routes.
L'isolement des populations animales est aujourd'hui la première cause de leur disparition dans le monde. Lors de ses projets d'aménagement du paysage, l'homme doit prendre en compte la nature et ne pas oublier qu'il n'est pas tout seul sur cette planète. Il n'est qu'une espèce parmi des millions, toutes liées les unes aux autres. Quand l'une est en danger, les autres finissent par l'être aussi, l'homme y compris.